Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24. Ce que nous vivons en ce début d'année 2026 est historique et terrifiant à la fois. Hier, le 3 janvier, le Burkina Faso a frôlé le point de non-retour. Une tentative de coup d'État d'une complexité technologique jamais vue sur le continent a été déjouée de justesse. La vie du capitaine Ibrahim Traoré, le symbole du renouveau sahélien, était une nouvelle fois la cible de forces obscures. Mais comment ont-ils procédé ? Qui sont les traîtres de l'intérieur? Aujourd'hui, nous décryptons les dessous de cette opération baptisée le Nid de Vipère. Pour comprendre l'événement d'hier, il faut réaliser l'ampleur de l'acharnement contre le leader burkinabé. Depuis son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré a survécu à plus de 40 tentatives d'assassinat sérieuses. 40! Pourquoi tant de haine? Parce qu'il a osé faire ce que personne n'avait fait, reprendre le contrôle du destin de son peuple. Chaque fois qu'un leader africain se lève pour la dignité de sa terre, les puissances impérialistes activent leur réseau de l'ombre. Mais cette fois, le complot a pris une forme nouvelle, celle de la cyberguerre. Le fil de cette histoire remonte à 2024. Souvenez-vous, le capitaine Traoré avait expulsé plusieurs ONG étrangères soupçonnées de financer le terrorisme et d'espionnage. Si les expatriés sont partis, ils ont laissé derrière eux un poison lent. Des employés locaux formés et corrompus par des années d'argent étranger. 8 de ces anciens cadres ont formé une cellule secrète. Ils ont recruté 22 mercenaires du numérique, des experts en cybercriminalité venant du Burkina et de Côte d'Ivoire. Leur mission était simple et effroyable. Traquer chaque mouvement du président, identifier chaque faille pour l'éliminer et installer un gouvernement marionnette. Comment s'approcher d'un homme aussi protégé? Par la ruse digitale. Ces cybercriminels ont créé des identités fictives sur Internet, faux investisseurs, hommes d'affaires influents ou même de magnifiques femmes pour séduire des officiers de sécurité. Ils ont passé des mois à gagner la confiance de l'entourage du président. Une fois le contact établi, les victimes étaient attirées dans des lieux privés pour des rencontres supposées changer leur vie. C'est là que le piège se refermait. Les téléphones, tablettes et ordinateurs étaient dérobés sous la menace. Ici réside l'aspect le plus choquant de l'affaire. Ces vols n'étaient pas pour l'argent. Les terminaux étaient emmenés dans des laboratoires clandestins où des techniciens extrayaient les micropuces électroniques. Pourquoi? Parce que ces puces contenaient les messages cryptés, les stratégies de l'armée burkinabé et les plans secrets de l'AES. Une fois extraites, ces puces étaient emballées pour être expédiées directement en France. C'est une opération d'espionnage de haut vol menée par des puissances étrangères, utilisant des traîtres locaux pour fragiliser la défense nationale. Mais le lion veillait. Un officier, refusant de trahir sa patrie, a donné l'alerte. L'Agence nationale de cybersécurité a alors lancé une traque sans précédent, remontant les adresses IP et les faux profils. L'ordre de Traoré fut clair. Frapper à l'aube, aucune pitié pour les ennemis de la nation. Hier matin, les unités d'élite ont simultanément investi tous les repères. Résultat, les 22 mercenaires du numérique et les 8 anciens cadres d'ONG ont été capturés. Le matériel de transmission et les puces prêtes à l'export ont été saisis. Le nid de vipère a été écrasé. L'échec de ce complot du 3 janvier est une victoire pour toute l'Afrique. Elle prouve que nous ne sommes plus des proies faciles. Le capitaine Traoré reste debout, plus fort que jamais, protégé par son peuple. Mais restons vigilants. Les ennemis de la liberté ne s'arrêteront pas là. Ils testeront notre unité, notre technologie et notre courage. C'était votre analyse sur Actu Africa 24. Si vous soutenez la souveraineté du Burkina et de l'AES, abonnez-vous immédiatement, activez la cloche et partagez cette vidéo pour alerter tout le continent. Dites-nous en commentaire, la cyberguerre est-elle la nouvelle arme de l'impérialisme? La patrie ou la mort, nous vaincrons.